Je vais me rapprocher, hein, je vais juste faire un petit discours pour dire pourquoi, pour rappeler pourquoi on marche. Tout le monde m'entend là-bas? On m'entend? Alors, pour un rapide état des lieux, les années, elles se suivent et à votre avis, elles se ressemblent? Et pas du tout, cette année c'était encore pire. Donc comme on l'a dit devant le Jardin de l'État, il y a eu 89 millions de féminicides. Et dernièrement, on a vu qu'il y avait 15% de violences conjugales en plus en France. Donc sinon, pour les autres chiffres, ça bouge pas. On est toujours à plus de 120 féminicides par an. Donc concrètement, la France ne fait rien. Donc en 2017, il y avait 120 000 personnes qui ont porté plainte pour violences conjugales. Donc on peut estimer qu'il n'y a pas 2 fois plus de personnes violentes, mais que les gens parlent de plus en plus, et ça par contre c'est bien. Et d'ailleurs il faut continuer à informer, à sensibiliser sur les violences. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'elles subissent des violences dans leur corps. Ou des violences dans la rue, que se faire harceler dans la rue c'est une violence sexiste qui arrive à 8 femmes sur 10. Donc, et maintenant que les femmes parlent, comme on leur demande depuis si longtemps, et qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Les victimes, elles sont toujours ignorées. La police et la justice sont toujours défaillantes. Parce qu'en France, on laisse toujours les hommes tuer les femmes, violer les femmes et les enfants. Alors je rappelle, 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Donc vous pouvez aller porter plainte, il ne se passera rien. Mais il faut quand même porter plainte. Alors, 65% des victimes de féminicide avaient justement porté plainte. Donc on pense à toutes ces femmes qui ne sont plus là, et à leurs familles et leurs proches endeuillés. Et 0,6% des accusations de viol aboutissent à une condamnation. Mais on veut rappeler aussi que les violences ne sont pas une fatalité, il y a des solutions qui existent pour les éradiquer. Et nous, ce qu'on demande, c'est l'application des lois qui existent, des politiques publiques qui permettent la prévention, la protection, l'accompagnement, le soutien, la solidarité vis-à-vis des victimes, des co-victimes, et la fin de l'impunité des agresseurs. Oui, oui, oui. Alors, et il suffirait pour la France de s'inspirer des pays qui ont de vraies politiques de lutte contre les violences. Souvent, l'Espagne est citée en exemple. L'Espagne a réussi à diminuer de 20% le nombre de féminicides, mais évidemment, il faut de réelles actions. Et pour des politiques publiques efficaces, il nous faut un vrai budget alloué à la lutte contre les violences de genre. On estime qu'il faudrait 2,6 milliards d'euros pour lutter efficacement. Et donc aujourd'hui, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut attendre vraiment de notre gouvernement, parce qu'on est là quand même pour interpeller nos décideurs. Donc, et on va se demander comment on peut mettre en place des politiques publiques ambitieuses si la France refuse d'investir financièrement dans la lutte contre les violences. Donc il nous faut 2,6 milliards, mais la France dépense que 184 millions pour les violences. On peut se demander aussi comment on peut prévenir les violences de genre si on n'éduque pas les enfants à l'égalité et au consentement à l'école, malgré une loi de 2021 qui rend obligatoire des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc nos lois ne sont clairement pas appliquées. Donc comment on prévient les violences sexistes et sexuelles si tous les professionnels de l'éducation, de la santé, de la justice, de la police ne sont toujours pas systématiquement formés, alors qu'une loi existe là-dessus depuis 2014. Donc comment on accompagne les victimes aussi, sans augmenter le montant des aides et des subventions pour les associations qui doivent aider de plus en plus de victimes mais qui ne reçoivent jamais d'aide en plus, et sans hébergement supplémentaire, alors qu'on sait qu'il faudrait 15 000 places de plus chaque année. Alors, et comment on peut mettre en sûreté et accompagner des victimes de violences avec 600 € d'aide d'urgence en moyenne? C'est la grande annonce annoncée, on verra ses effets à partir du 1er décembre. Alors qu'il faudrait une prise en charge automatique de tous les frais médicaux, les frais juridiques, l'accompagnement psychologique et une aide financière adaptée pour sortir des violences. Et donc on peut se demander aussi comment la France peut lutter efficacement contre le viol et les agressions sexuelles si elle bloque une directive européenne sur les violences sexistes et sexuelles, car elle refuse de caractériser le viol par l'absence de consentement. C'était la semaine dernière.
Et on peut également se demander comment on peut avoir des lois contre le viol si nos sénateurs violent leurs collègues et amis. Et c'est du moins de violer leurs collègues et amis. Et on peut se demander aussi qu'est-ce que ça serait si les violences faites aux femmes n'étaient pas la grande cause du quinquennat. On peut se poser la question, ce serait exact. Donc on voit bien les nombreuses contradictions et on pourrait continuer longtemps comme ça à les lister. Donc la France est en retard sur beaucoup trop de questions et clairement la France est hypocrite concernant les violences. Et donc en attendant des vraies mesures, comment on va faire? On manifeste. Oui, on va compter sur nous-mêmes comme d'habitude. Parce que le problème, c'est que nous, on est en avance sur les lois, c'est tout. Donc si nous, on est là aujourd'hui, c'est que nous, on a la lourde tâche de continuer, de faire évoluer les mentalités, de faire bouger les lignes. Et donc oui, on va rester mobilisés, on va continuer de manifester. On va également continuer de se déconstruire, de faire attention aux stéréotypes. Et nous, on va parler de tout ça autour de nous pour changer les mentalités. Donc on va faire preuve d'empathie, de bienveillance avec les personnes en difficulté, les personnes qui souffrent.